Si le diable devait trembler devant un homme, ce serait devant Ramzan Kadyrov. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà détruit le trou où se trouvent tous ces shaitans, ces diables. Ce général redoutable, fidèle allié de Vladimir Poutine, est considéré comme une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Dirigeant de la République de Tchétchénie, une région autonome de la Fédération de Russie, il s'impose comme l'un des chefs militaires les plus craints et respectés du pays. Poutine lui-même lui a rendu une visite de courtoisie, signe de son influence incontestable. Considéré comme le diable par ses ennemis, Ramzan Kadyrov figure sur la liste noire des Américains. Il n'hésite pas à envoyer ses propres enfants mineurs sur le front en Ukraine, preuve de son engagement total dans la guerre. Mais ce qui le rend encore plus redoutable, c'est qu'en Tchétchénie, chaque habitant est un guerrier et lui commande une armée d'environ 100 000 hommes entièrement dévoués à sa cause. Ces forces, appelées les Kadyrovtsi, sont des unités d'élite prêtes à mourir pour lui. Même certaines forces spéciales russes envoient leurs hommes s'entraîner dans les centres militaires de Kadyrov, un gage de leur niveau d'excellence et de brutalité. Mais la réputation de son armée ne s'arrête pas là. Elle est connue pour être sauvage, impitoyable et sans peur, à tel point que l'armée russe elle-même hésite à les envoyer en première ligne, consciente du chaos qu'ils pourraient engendrer. Pourtant, lorsque la région de Koursk a été menacée par l'armée ukrainienne, Poutine a immédiatement fait appel au régiment de Kadyrov pour la reprendre. Kadyrov ne cache pas son extrémisme. Il a ouvertement conseillé à Poutine d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine. Son influence est si inquiétante que même le Kremlin veille à limiter son implication directe dans le conflit. Une chose est certaine, le monde peut se considérer chanceux d'avoir Vladimir Poutine à la tête de la Russie. Imaginez un instant, Piotr Tolstoï comme président, Dmitri Medvedev comme ministre de la Défense et Ramzan Kadyrov, chef d'état-major. La catastrophe serait inévitable.